Bonjour à tous et à tous, bienvenue à Camille. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire du cinématique en temps réel, communément appelé RTK. Le mode utilisé ici sera le mode interne, avec la radio moderne interne d'une puissance de 2 watts et une portée de 5 km. Je rappelle ici que pour avoir les portées de 20 allant à 25 km, nous devons utiliser une radio moderne externe de 35 watts. Donc ici, sans plus tarder, je vais vous donner le mode opératoire, comment faire la mise en station de la base. Ici, nous avons besoin d'une embase. Et à travers la barre d'extension ici que vous voyez, je vais installer la barre d'extension sur l'embase. L'ensemble sera monté avec le récepteur comme nav N5. Donc ici, voilà ce dont j'ai besoin. Une antenne interne qui fonctionne avec la radio moderne interne. Ici, je vais installer notre embase sur la borne géodésique qui est connue ici en coordonnées X, Y, Z. Donc je vais niveler pour avoir une surface horizontale à travers la bulle sphérique et la verticale à travers la bulle tubulaire. Donc ici, nous avons fini d'installer l'embase sur le point. Nous allons monter l'antenne au récepteur N5. Ici, cette antenne fonctionne avec la radio modèle interne qui est intégrée, qui a été incorporée même dans le N5. Et il a une puissance, la radio a une puissance de 2 watts, ce qui nous permet d'avoir une portée allant à 5 km dans les conditions optimales. Là, ici, je vais monter les batteries. Ici, nous avons 2 batteries. Donc, je vais monter la batterie. Après avoir monté la batterie, je vais insérer la barre d'extension de 30 cm. Le tout sera monté sur l'embase. Je vais prendre le temps de bien visser. Après avoir fini le montage de la base, ici, je vais aussi vous montrer les éléments qui constituent notre rover. Ici, pour le montage du rover, nous avons besoin d'une canne, un récepteur, une antenne. Donc, je vais monter l'antenne sur le récepteur. Ensuite, insérer les batteries là. Une batterie fait 3,4 ampères. Donc les 2 batteries ensemble peuvent me faire 15 heures de travail. Donc je monte le récepteur sur la canne. La canne ici est montée à 1,80 m. Donc je vais visser le récepteur sur la canne. Après, je vais par la suite utiliser notre contrôleur. Ici, le contrôleur, c'est Android et à le système d'exploitation Android et le logiciel de collecte des données ici c'est Suiveur Master. Je tiens également à dire aussi que Suiveur Master est téléchargeable sur Play Store. Il est totalement gratuit. Donc je vais monter le contrôleur sur son support.
puis je l'installe sur la canne. Je vais mettre le contrôleur en marche. Pour ce qui concerne la base, je appuie sur le bouton marche pour commencer la configuration. Donc ici, avec la chaîne, je mesure la hauteur de la station. Et ici, la hauteur fait 0,47,3. Vous voyez. Maintenant, je vais dans suiveur master. Je vais patienter quelques instants, le temps que... Donc, voilà le contenu du logiciel suiveur master. Donc ici, nous allons créer un projet. Donc, ce sera un projet test. Projet test. On va définir ici le système de coordonnées. Donc, ici, nous sommes dans la zone 30. Donc, le système de coordonnées, c'est le WGR84 qui est le série soude. Le série cible aussi, le WGR84. La projection se fait par UTM. Nous sommes en Côte d'Ivoire, sur la zone, à Abidjan précisément, la zone 30. Ici, l'opérateur Camille. En commentaire, temps ensoleillé et bonne visibilité. Ça, c'est en ce qui concerne le commentaire, c'est bon, c'est pas obligé. On peut sauter cette étape. Donc, après avoir fini de définir mon job, voici les informations liées au projet. Donc, le temps de création, tout. Après, je vais passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste cette fois-ci à connecter la base. Donc, la connexion se fait par Bluetooth. Et je vais faire la recherche du numéro de série de notre base. Ici, la base a son numéro de série 03 40 22 55. Donc, je vais rechercher le numéro de série et le connecter. Je vais patienter quelques moments. Ici, périphérique connecté. Le périphérique connecté ici représente notre base. Donc, je viens dans base RTK interne. Vu que nous sommes en interne, je fais appliquer. Ici, je vais donner le nom de ma base. Par exemple, ici, je prends le B1. En code, je peux prendre base B1, la base Camille base. Maintenant, ici, les coordonnées. J'ai cette possibilité d'insérer les coordonnées de façon manuelle, comme aussi je peux appeler les coordonnées satellitaires en appuyant sur recevoir. Donc, voici les coordonnées satellitaires de ma borne. Ici, la hauteur est une hauteur inclinée, la hauteur de station qui faisait 0,47,3. Donc, après avoir défini la hauteur de l'antenne, je vais cliquer sur OK. Ici, on met vérification de la base, configuration radio interne, installation du paramètre réception, générateur base. Je vais patienter quelques instants. Voilà, donc ici on dit la base est opérationnelle. Voulez-vous déconnecter et reconnecter le récepteur? Je vais cliquer sur oui, vu que la base a été démarrée avec succès. En cliquant sur oui, la base se déconnecte. Maintenant, la base est opérationnelle. L'étape suivante est de connecter le récepteur, le mobile. Le mobile ici, je le mets en marche. Je vais faire la recherche par Bluetooth. Ici, modèle de notre dispositif, c'est comme nav. Type de connexion, c'est par Bluetooth. Périphérie cible,
et c'est le numéro de série que je dois chercher là. Donc, je vais chercher le numéro de série. Ici, ce numéro de série se termine par le 37, c'est-à-dire 03 40 22 37. Je vais patienter quelques instants, périphérie connectée. Donc, vous voyez qu'en moins de quelques secondes, j'ai connecté mon récepteur. Ici, il travaille en mode interne. Donc, je vais venir appliquer mobile interne. Et j'attends à ce que le récepteur passe à la configuration. Puis, ici, station de base changée, OK. Donc, vous voyez un peu en bas, diff, ils ont mis fixé. Notre mobile est maintenant apte à être utilisé pour notre opération topo. Donc, après avoir démarré le rover avec succès, nous allons voir un peu quelques éléments du contrôleur. Ici, en 1, nous avons le levier topo, 2, levier détail, levier automatique, implantation de points, implantation de lignes, implantation d'arc pour les clôturies, implantation cadre pour les fichiers AutoCAD, levier de surface, PPK qui n'est rien d'autre que les cinématiques post-traitées, et enfin on a le levier d'attributs. Donc voilà la page levier. Nous allons voir levier topo. Donc dans le levier topo ici, sur le bouton point là où est mis l'étoile, nous allons cliquer là pour voir quelques éléments. Ici le point, lorsqu'il s'agit de lever un TN, je clique simplement sur le point. Lorsque je vais lever un segment ou bien faire une polyligne, je clique sur polyligne. Carré, c'est pour le lever des carrés, rectangles et bien d'autres. Lorsque j'ai une surface, par exemple rectangulaire, un regard que je vais lever, je choisis rectangle, je lève le premier côté, deuxième côté. Une fois que je lève le troisième côté, automatiquement, Suiveur Master me fait le dessin lui-même. Donc ici, le logiciel Suiveur Master permet de faire le dessin lui-même. Donc une fois sur AutoCAD, je ne fais qu'importer les points et les dessins seront aussi importés en CAD. Je n'aurai plus besoin de faire des dessins de bâtiments, des dessins de regards, des dessins de bien d'autres. Lui-même il fait le dessin sur chantier. Donc ici, nous allons lever quelques points. Ici, j'ai mis le point numéro 1. Le code c'est TN. Le temps de prise c'est 5 secondes. Les 5 secondes, on peut l'éditer. Mais ici, j'ai laissé le point de prise à 5 secondes. Étant donné que c'est un test, je vais lever quelques points. Et ces points vont porter le code TN. Donc ici, je vais changer le temps de prise de 5, je vais prendre 1 seconde. C'est-à-dire à chaque 1 seconde, il me prend le point. Et je vais prendre quelques points. Donc vous verrez tout à l'heure la partie dont je viens d'expliquer. Et quoi, Suiveur Master dessine les bâtiments, les regards, les cercles, les polylignes et bien d'autres. Donc nous allons faire ensemble un test. Nous allons mesurer un regard. Et ce regard, vous verrez sur mon fond d'écran, le regard sera dessiné par le logiciel Suiveur Master. Donc ici, voici les regards. Je vais prendre le premier point, premier sommet. Après avoir fini le premier sommet, je prends le deuxième sommet, le troisième sommet, il me dessine. Et voilà le dessin. Donc lorsque je vais importer les données, il peut également importer ces dessins en fichier CAD. Et il s'ouvre directement sur AutoCAD. Après avoir fini de lever le regard, je vais voir aussi l'option lever les surfaces. À quoi cela consiste? Cela consiste ici à lever les limites
de ma surface. C'est-à-dire, une fois que j'ai fini d'élever les limites, les différents sommets, si c'est à 5 sommets, 10 sommets, j'ai fini d'élever les sommets, automatiquement, lui-même, il me calcule et il me fait sortir la surface. Donc, vous verrez ici comment est-ce que ça marche. Donc, ici, j'ai élevé rapidement quelques sommets et c'est le résultat qui est déjà sur le fond d'écran. Je vais zoomer et vous allez voir un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, la partie assurée et la surface, je vais calculer. Ici, j'ai la surface qui est là en mètres carrés. Je vais l'enregistrer. Donc, voilà un peu comment utiliser SurveyMaster pour faire du mode RTK en interne. Merci à tous et bonne lecture à vous.